Bonjour, dans cette vidéo on va revenir sur la notion de simplification d'une fraction. Alors on est dans le chapitre multiplication et division de fractions, c'est le grand 1 ici. On va revoir les deux manières d'envisager la simplification d'une fraction. Alors d'abord avec le petit a, en fait, qui est un rappel, le principe des égalités de quotient, on a déjà vu cela. Comment simplifier une fraction en effectuant la même opération en haut et en bas, la division. En fait, il faut surtout connaître ces tables dans cette technique-là, c'est pour des petits nombres qu'on peut faire ça, simplifier ce genre de fraction. On a ici l'exemple de 25 quinzièmes. On veut simplifier 25 quinzièmes. En fait, on se rend compte que le nombre du haut comme le nombre du bas, le numérateur comme le dénominateur, sont tous les deux dans la table des 5. On va pouvoir en fait diviser par 5 en haut et en bas. Il va rester donc 5 en haut et 3 en bas. On a simplifié grâce justement aux égalités de quotient en effectuant la même opération en haut et en bas. C'est une première manière de simplifier une fraction. Mais elle marche mieux cette technique, elle fonctionne bien lorsque les nombres ne sont pas très grands et souvent issus des tables de multiplication qu'on maîtrise. Par contre, si on a des nombres plus grands, on va passer à la technique du petit b, c'est simplifier une fraction en procédant à la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres, numérateur et dénominateur. On a l'exemple ici de 120. Alors avant même de faire une décomposition en nombre premier, on peut essayer plutôt de couper en deux le nombre, grâce aux tables ou autre chose. Là, 120, c'est 12 fois 10. C'est pas les tables qui nous le disent, on le sait. Il y a un 0, c'est de la table des 10. 48, c'est 6 fois 8, par exemple. On a déjà bien décomposé notre nombre et on peut continuer jusqu'à aboutir à la décomposition en produit de facteurs premiers. 12, c'est 2 fois 6. 6, c'est 3 fois 2, donc c'est 2 fois 2 fois 3. 10, c'est 2 fois 5. Voilà, on a décomposé en nombre premier en haut, et en bas, 6 fois 8, c'est donc 2 fois 3, et 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va barrer tout ce qui se répète en haut et en bas. 1, 2 pour 1, 2. Donc 1, 2, on élimine un autre. Là, ce 2-là est éliminé par celui-ci. Ce 2-là par celui-là, on ne pourra pas faire mieux. Et ce 3-là est éliminé par celui-là. Finalement, il reste 5 demi, qui est une vraie simplification quand même de la fraction 120 48e. On fait la même chose ici, 135. Alors là, c'est plus difficile de vraiment couper en deux. On peut peut-être se rendre compte que c'est 5 fois quelque chose, déjà ça peut nous aider. C'est 5 fois, alors on cherche, 5 fois 20 ça fait 100. Donc là on veut du 35 en plus, c'est 5 fois 27. Déjà. Sinon on fait juste la décomposition directement ou sur un brouillon, 235. 450, ça on voit par contre que c'est 45 fois 10, ça fonctionne bien. Donc là, le 5, on va le réécrire. 27, c'est 3 fois 9. Donc 3 fois 3 fois 3. Et 45, c'est 5 fois 9. Donc 5 fois 3 fois 3. Il y a une partie de tête, une partie qu'on écrit, vous voyez bien. Et 10, c'est 2 fois 5. Donc là, on va supprimer pareil. Le 5 est présent en haut et en bas. Un 3 en haut et en bas. Encore un 3 en haut et en bas. Et on fera pas mieux. Il va rester 3 sur 2 fois 5 qui fait 10. Et là encore, on a bien simplifié la fraction avec, pour le coup, la technique de la décomposition.